Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nous avons traité la dernière fois l'aspect symbolique du jeûne comme une forme de transcendance, comme une entrée dans une imitation du modèle divin et angélique, une mise en relief du pouvoir de l'esprit sur le corps, puisque nous sommes constitués en partie par l'esprit et par une partie qui est le biologique. Donc le jeûne du mois de Ramadan, à cet égard, émancipe l'esprit pour qu'il s'envole vers les hauteurs du ciel, à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, c'est ça la symbolique du jeûne. Ce serait très important que les musulmans expliquent cela. Quelle est la symbolique du jeûne, au-delà de la forme. C'est pour cette raison qu'on a commencé par cette symbolique avant d'aborder la forme. Le pourquoi avant le comment. La symbolique est de l'ordre de l'aqidah, hein, l'imitation des attributs de Dieu. Et donc, c'est une branche de l'aqidah. Donc, toutes les adorations, toutes les pratiques, ils reposent sur la aqidah. Donc une pratique qui est coupée du sens, qui est une pratique, je dirais, sécularisée dans le sens où elle est coupée, justement, de sa raison d'être. Comme si la pratique est un objectif en soi. Ça devient une idole que nous entretenons aux dépens du sens. Nous les adorons pour qu'ils nous rapprochent davantage de Dieu. Il y a des gens qui adorent la prière. Non, mais tu adores Dieu directement, mais à travers la prière. Tu n'adores pas la prière pour qu'elle te rapproche de Dieu. Aujourd'hui, on va plutôt parler de la forme. Et quand il y a un défaut dans la forme, ça peut perturber, ça peut trahir le sens et perturber l'équilibre intérieur. C'est pour cette raison que Sharia est venu pour codifier pour le corps, parce qu'il est le support de l'âme. Donc il faut avoir une bonne lecture de fiqh qui permet des comportements du corps qui entretiennent cet équilibre. Donc il y a un dosage du fiqh en matière de halal, de haram. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Comme toutes les pratiques cultuelles, le jeûne est codifié par les textes. On le sait très bien que dans le domaine du culte, on n'a pas inventé un mode de communication avec le divin. Les 5 prières sont codifiées par les textes, le jeûne est codifié par les textes, le pèlerinage est codifié par les textes. Dans le domaine de la morale, il y a des principes, mais des principes qui s'appliquent par le raisonnement analogique, par l'istihsan, par l'ijtihad, etc., etc. Alors que dans le domaine du culte, qui est cet aspect invariable, quel que soit le temps, quelle que soit la culture, les musulmans ont toujours fait les mêmes pratiques cultuelles. C'est ça qui garantit l'unité symbolique de la communauté spirituelle musulmane depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps, quel que soit le contexte géographique et culturel. Donc la ibadat, c'est le symbole de la communion des musulmans autour de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne, à cet égard-là, puisque c'est une permanence dans les pratiques, il est codifié une fois pour toutes. Il admet plusieurs définitions, comme beaucoup de pratiques, cela dépend d'une définition minimale, une définition maximale. Le fiqh, qui est le domaine de la codification des pratiques exotériques, il commence d'abord par définir l'obligation, définir l'interdiction, etc., etc. Donc le problème de la question de la définition est quelque chose de très important. Si en fonction de la définition que vous donnez aux jeunes, la définition du fiqh, du droit canonique, selon cette définition, vous allez pratiquer ce jeûne-là. Si vous avez une définition qui va vers l'essentiel, cela va vous permettre de vous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire l'akhlaq et la pratique intérieure.
Si vous avez une définition qui multiplie les obligations, les interdits du jeûne, vous allez passer toute la journée dans le doute et la suspicion et la gêne. Donc il y a un risque de perturber le jeûne par une multiplication d'obligations qui s'ajoutent à la définition minimaliste. Et je vais vous proposer bien sûr une définition, je dirais une orthopraxie minimaliste du jeûne, qui consiste à s'abstenir du manger, de la boisson, du rapport sexuel, depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ça, c'est une définition principielle. Sur cette définition de principe sont venues d'autres définitions par le madhahib, par le fiqh, parce que les musulmans ont toujours pratiqué leur religion à travers le madhahib, à travers les lectures, les interprétations, parce que tout le monde n'a pas les capacités d'accéder directement au texte, sinon tout le monde serait savant. Donc il y a toujours la médiation savante, et cette médiation savante, il peut nous proposer plusieurs interprétations et plusieurs lectures. Quelle est la plus appropriée pour notre situation ici et maintenant? C'est ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas d'inventer un jeûne de nouveau, mais il s'agit de lui donner des détails qui permettent aux musulmans de vivre cette pratique dans le contexte où nous vivons, c'est-à-dire au XXIe siècle, dans une société sécularisée en France, en Occident. Ce qui pourrait être d'ailleurs valable même dans les pays d'origine. Certains savants ont précisé qu'il s'agit de s'abstenir de faire introduire une alimentation par la bouche. Donc déjà, il y a une restriction dans les définitions, parce qu'on peut introduire l'alimentation par injection, par seringue, par suppositoire, il y a plusieurs manières de faire introduire des aliments dans le corps. La définition minimaliste, elle précise qu'il s'agit d'introduire l'alimentation par l'œsophage, parce qu'il s'agit de la digestion. Il s'agit de la digestion, il s'agit du plaisir gustatif de l'alimentation. Et le but, c'est de se priver du plaisir physique pour pouvoir avoir le plaisir spirituel. Le but, c'est de ne pas priver le musulman d'un plaisir pour ne rien lui donner en échange. C'est ça le but. Dieu ne va pas nous prendre le plaisir du corps pour ne rien proposer. Non, en vérité, affaiblir quelque peu le corps peut permettre à Ruh de vivre une jouissance. Et les gens le sentent juste avant le Maghrib. Justement, c'est à la fin de la journée, on sent qu'il y a quelque chose de léger. C'est peut-être le meilleur moment du jeûne, c'est juste avant l'interruption. Parce que l'effet de la journée a eu son impact. Et donc il s'agit d'introduire l'alimentation par l'œsophage. Et l'acte sexuel, c'est un acte de pénétration avec jouissance, d'autres disent jusqu'à l'orgasme, pour encore préciser. Bien sûr, plus le musulman s'éloigne de tout ça, mieux c'est. Là, je suis en train de parler vraiment de ce qui est minimum sur lequel tous les savants sont presque d'accord. Mais c'est le seuil minimal. Et puis les savants, par la suite, par interprétation, etc., ils ont ajouté un ensemble d'interdits. Un ensemble d'actes indésirables, makrouhat. Et puis ils ont ajouté des actes surrogatoires. Donc voilà, sur la base d'une définition simple, les savants ont ajouté beaucoup d'autres pratiques qui se sont venues se greffer sur la définition initiale. Mais à force d'ajouter des interdits sur la définition du jeûne, cela peut avoir des effets négatifs psychologiquement parce qu'on va s'intéresser plutôt des interdits mineurs aux dépens de ce qui est le sens du jeûne. Ça peut même créer chez le musulman le waswas, le doute.
Il ne faut pas sentir ceci, il ne faut pas faire... si je fais le maquillage, et je fais une pommade, si je vais chez un médecin, si je fais, etc. C'est-à-dire qu'il va paralyser totalement sa vie sociale et professionnelle, et même sa vie conjugale et sa vie familiale. Et il va passer à côté de l'esprit du jeûne. La lecture que je propose est une lecture minimaliste. Bien sûr, si le musulman est capable de se priver d'autres plaisirs, qu'il le fasse, parce qu'il y a le jeûne de la pensée, le jeûne du regard. Ça, c'est une autre pratique qui n'est pas obligatoire, mais c'est une pratique de l'jawarih, les pratiques, pas uniquement de l'organe sexuel et de l'organe digestif, mais il y a d'autres membres qui sont concernés par un autre jeûne qui n'est pas obligatoire, mais qui fait partie d'une certaine manière de la pratique du jeûne. Mais là, je parle de la forme orthopraxique du jeûne, la forme sur laquelle tous les musulmans peuvent se réunir. Le jeûne ne concerne que celui qui est adulte, qui est doté de raison. Bon, celui qui est fou, etc., n'est pas concerné, l'aliéné, mais également celui dont le corps ne supporte pas le jeûne. Taqa, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, ça c'est une règle qui s'applique à toutes les prescriptions. Celui qui est en voyage, celui qui est malade, celui qui a une maladie chronique, la femme qui allait, la femme en pleine grossesse, celui qui a un travail pénible, et qui nourrit sa famille, etc. Donc il y a plusieurs situations qui permettent de ne pas se conformer à cette prescription. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas jeûneur. Les gens ils pensent que, puisque je prends la dérogation, c'est comme je suis sorti du ramadan. Non, le fait de prendre la dérogation, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant le mois de Ramadan, parce qu'il y a la lecture du Coran, il y a d'autres pratiques qui sont affiliées aux jeûnes, parce que c'est une saison favorable à d'autres pratiques. Si vous avez le droit de prendre cette dérogation, eh bien, votre relation avec Dieu pendant le mois de Ramadan ne s'arrête pas. Vous n'êtes pas sorti du Ramadan, vous n'êtes pas sorti du jeûne. Une femme qui allait son bébé, il prend la dérogation, mais il n'est pas sorti du Ramadan, il est dans la grâce de Dieu pendant le Ramadan, il peut lire le Coran, il peut faire dua, il y a beaucoup de pratiques qui sont multipliées au niveau de leur mérite pendant le mois de Ramadan. Donc prendre la dérogation, ça ne veut pas dire être un mauvais musulman, ou bien on est sorti de l'obéissance. On est dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant le mois de Ramadan, sauf que la situation ne nous permet pas de se conformer à cette prescription. C'est pour cette raison il y a le rattrapage. Ou bien on rattrape la journée perdue, manquée, ou bien on procède par commutation, c'est-à-dire le fidya. Chaque jour qui n'a pas été jeûné, on peut le substituer par un don à un pauvre. Cela concerne essentiellement les vieux, dont la santé est dégradée de manière irréversible, ils ne pourront jamais jeûner, ou bien quelqu'un qui a une maladie chronique ne pourra jamais non plus jeûner, ou bien la femme pendant la grossesse, ou la femme qui allaite, au lieu de rattraper, ils peuvent donner une fidya, c'est-à-dire une somme d'argent, une nourriture à un pauvre. Ça, c'est... Moi, j'ai introduit la femme pendant la grossesse et la femme qui allaite dans cette catégorie parce qu'il y a d'autres savants qui considèrent que la femme qui a allaité et qui n'a pas fait le ramadan, elle doit le rattraper, et la femme qui est en grossesse, qui n'a pas fait le ramadan, elle peut le rattraper. Moi, je pense qu'il faut alléger les pratiques à la femme parce qu'il s'est adonné à l'entretien d'un être humain. La grossesse, l'allaitement. Et donc, il peut bénéficier. S'il rattrape, c'est bien, selon sa force physique. S'il se contente uniquement par la fidya, c'est aussi acceptable. Aussi, le fait
de jeûner consiste la présence de la conscience pendant le jeûne. Donc celui qui boit ou qui mange ou qui entre en relation sexuelle pendant le mois de Ramadan en oubliant qu'il est en train de jeûner, le prophète a dit, celui-là, qu'il continue son jeûne parce que Dieu lui a donné à boire et à manger. Sadaqa min indillah. Quand vous voyez quelqu'un pendant le mois de Ramadan en train de boire, ne l'arrêtez pas. Vous n'êtes pas obligé de l'arrêter. Jusqu'à ce qu'il termine, je lui dis, est-ce que tu jeûnes? Ah, j'ai oublié. Moi. Il ne faut pas le priver de sadaqa. Parce qu'il y a des gens devant vous, il se peut que votre femme ou bien votre enfant, il oublie, il boit, etc. Il faut le laisser. Parce que Dieu lui est en train de lui donner une sadaqa. Il ne faut pas le priver. Jusqu'à ce qu'il termine, il dit, mon fils, ma femme ou mon mari, tu viens de manger. Ah bon? Ah. Ne le prive pas. C'est-à-dire, le fait de ne pas l'arrêter, ce n'est pas un péché. C'est ça que c'est ça que je veux dire, parce qu'il y a des gens qui disent non, ils ont aux aguets, surtout pour les enfants au début, parce qu'au début les enfants ou bien la famille n'est pas, ça arrive d'oublier, il faut les laisser et puis leur dire voilà, tu viens de manger, continue ton jeûne, Dieu t'a donné voilà, une boisson, il t'a abreuvé, il t'a nourri gratuitement, tu peux continuer ta jeûne, tu as le même mérite que ceux qui ont jeûné. Donc il y a des facilités. Le but, c'est de rendre cette pratique désirable. Quand vous entourez cette pratique par une multitude d'interdits, parce qu'on reçoit des questions un peu bizarres. Est-ce que si je fais le maquillage, est-ce que mon jeûne est permis? Est-ce que je mets le parfum? Si je salue une femme ou je salue un homme, est-ce que mon jeûne... Ça n'a rien à voir avec le jeûne. Le pire, c'est de lier le jeûne à la prière. Le jeûne, c'est une pratique dont la définition, je viens de vous la donner. Celui qui jeûne comme ça, et s'est conformé à la forme du jeûne. Mais la prière ne fait pas partie du jeûne. La prière ne valide pas le jeûne. Parce que la prière est une obligation indépendante, le jeûne c'est une obligation indépendante, la zakat est une pratique indépendante, le pèlerinage est une pratique indépendante. Celui qui fait ne serait-ce qu'un atome de bien le verra, celui qui fait un atome de mal, ne serait-ce qu'un atome de mal le verra. Donc rien à voir avec la prière. Le jeûne c'est la pratique des anges, dans le sens de l'abstinence de toute boisson, de toute consommation de nourriture, de toute consommation sexuelle. Et donc si on s'en tient à ça, on s'en tient à l'essentiel, avec des dérogations qui rendent cette pratique désirable, et de ne pas entourer le jeûne par des superstitions. Il ne faut pas regarder le miroir, il ne faut pas tourner à droite, non, ça ne fait pas partie de la définition. Le regard, il ne faut pas regarder, il ne faut pas écouter la musique. Quel est le rapport entre la musique et le jeûne du mois de Ramadan? Si la musique est haram, il est haram en dehors de Ramadan, comme il n'a rien à voir. Il ne valide pas. Si vous faites quelque chose d'interdit, il est interdit dans le Ramadan ou en dehors du Ramadan. Mais ça n'a rien à voir avec la validité du Ramadan en tant que tel. C'est ça qu'il faut faire comprendre aux gens. Bien sûr, le jeûne du mois de Ramadan doit avoir un impact positif pour changer les habitudes. C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, dans la prochaine khutbah en matière de l'impact éthique du jeûne du mois de Ramadan. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.